Bonsoir à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Oh, là, il y a trop de cartes. Bon, il y en a une qui s'est retournée, qui nous dit quoi? Qui nous dit « Aime-toi en premier, respecte-toi. » Et quand tu te respectes, bien, tu deviens une personne encore plus attirante. Aime-toi en premier, respecte-toi en premier. Continuons. Scorpion, te respectes-tu en ta situation actuellement? Scorpion. Bon, ici on nous présente la formation, l'enseignant, l'enseignante. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Une carte qui peut nous parler de leçons, de devoirs, d'apprentissage, d'enseignement. Qu'as-tu reçu comme enseignement? Un père. On nous présente un père. Un père qui quoi? Qu'est-ce que ton père t'a enseigné? Ou bien on nous présente un père qui enseigne, qui transmet ses connaissances, qui transmet ses valeurs. Un père ici qui transmet. Où est le père? Le père est une personne en situation d'autorité, donc probablement qu'on me parle d'une personne qui transmet ses connaissances, qui transmet, qui enseigne aux étudiants. Et il apprend aussi à la fois. Il transmet et il apprend aussi. Bon, c'est comme un guide. Continuons. Un père qui nous guide, qui nous transmet des enseignements, des connaissances. Continuons, signe du Scorpion. Où allons-nous? Qui nous transmet son savoir, qui veut peut-être t'aider à apprendre à te respecter, un père. Ou bien c'est un père qui est en train d'apprendre à se respecter, tout simplement, à s'aimer, à se respecter. Scorpion. Grande leçon ici, grande leçon de vie. C'est un apprentissage. On apprend à tous les jours. Scorpion. Les masques. Une personne qui ne te révèle pas ses vrais sentiments. Une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. Masque. Masque représente le faux soi. On se cache derrière un masque. Comme on pourrait nous parler d'une personne qui n'ose pas t'exprimer ce qu'elle ressent réellement pour toi. Continuons d'explorer. Peut-être que c'est toi qui n'oses pas exprimer ce que tu ressens pour une personne. Continuons. On cache quelque chose. Bon, c'est correct. Continuons. Scorpion. Ah, peut-être qu'il est tanné de se cacher derrière un masque. Il veut se respecter, tout simplement. Il veut être vrai. Il veut être dans le vrai soi. Il veut se respecter.
Scorpion. Désir. Bon, attendez une minute. On dirait ici qu'on me présente une personne qui désire, qui t'appelle. Attendez un peu. C'est le diable, mais il est à l'endroit. Quand il est à l'endroit, il m'inspire le plaisir, la passion, une personne très passionnée. Je le perçois inoffensif quand il est à l'endroit. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. S'il avait été à l'envers, là, ça serait autre chose. C'est un code que j'ai établi avec les cartes. Donc ici, on dirait que c'est une invitation. On dirait qu'on me présente une personne passionnée qui se sent fortement attirée. Là, ici, par quoi? Il y a une personne ici en retrait, isolée. On dirait qu'il l'appelle. Viens à moi. Viens à moi. On dirait que c'est ça que j'entends. Viens, prends ma main. On dirait que c'est ça. Oui, il espère. Il garde espoir en cette relation. Il garde espoir. On dirait que c'est ça. Bon, attendez une minute, là. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? Sûrement. Et si vous avez une interprétation différente à la mienne, rappelez-vous, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Donc là, on nous parle d'un père. Respect de soi. Le masque. On dirait que c'est une personne qui n'ose pas te dire ce qu'elle ressent, n'ose pas te dire qu'elle te désire. Oui, elle garde espoir. Elle veut quoi, là, ici? On dirait que tu es la personne idéale. La personne idéale qu'il recherche. Je vais déposer une carte ici sur l'ermite. On dirait qu'il veut t'inviter à sortir de ta grotte. Viens avec moi, parce qu'ici, d'après moi, ça fait très longtemps, là. Ça fait pas mal longtemps qu'on est enfermé ou qu'on est en retrait, isolé, dans la caverne, dans la grotte. Oui. Et ici, on dirait qu'on dit, viens avec moi, tu vas avoir du plaisir avec moi, viens voir. Viens. On dirait que c'est ça. Tu vas voir, je vais te protéger. Un père. Continuons. N'aie pas peur, je ne t'abandonnerai pas. Je vais te protéger. Viens avec moi. Je vais continuer d'explorer. On dirait qu'il t'appelle. Il t'espère. Il n'ose pas encore te révéler ses sentiments. Eh bien, on nous présente le vol ou le voleur, appelez-le comme vous le voulez. C'est un homme ici. Un homme. Eh oui, c'est un homme. Un homme qui t'appelle. Pourquoi le voleur, le vol? Le vol. Il y a quelque chose qui lui prend beaucoup de son énergie. Peut-être d'être dans le faux soi. Est-ce qu'il se ment à lui-même? C'est un père. C'est un père. Pourquoi le vol? Le vol ici peut représenter je m'en allais dire une baisse d'énergie. Il y a quelque chose qui nous vampirise. Ou bien on est en train de me présenter à une personne qui a déjà volé. Je vais l'explorer. Il y a quelque chose ici. Le vol, le voleur et les pensées sombres.
Ah, il est attiré par la dame de cœur. Il veut l'inviter. C'est ça que je ressentais ici. Ils veulent l'inviter, mais je vais devoir clarifier le vol, par exemple. Je ne sais pas si c'est un homme qui a été malhonnête dans sa vie. C'est très possible. Il y a quelque chose ici avec les pensées sombres. Je vais devoir les clarifier. Mais ici, l'invitation, l'appel, là, je la ressens. Viens, tu vas voir, on va avoir du plaisir ensemble. On va s'amuser. On va jouir de la vie. Jouissons ensemble. La dame de cœur ici qui est là avec son chien. Eh oui, vivons, vibrons. Une invitation à vivre, on dirait. La dame de cœur, une invitation. Et le masculin qui est là, qui joue un rôle important. Ouf! Je vais clarifier tout de suite ces deux cartes. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui nous vide. Probablement que c'est en lien avec le masque. Ça nous prend de notre énergie. Je vais clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ces deux cartes-là, ensemble. Les pensées sombres et le vol. Scorpion, rappelez-vous, là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Je vous présente les énergies que je rencontre. Je vous invite à accueillir seulement ce qui vous fait sens, seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on dirait qu'on n'en peut plus. On dirait qu'on n'en peut plus d'être malhonnête avec soi-même. C'est peut-être tout simplement ça parce qu'on nous parle ici du respect de soi, s'aimer soi-même en premier. Il y a quelqu'un ici, une personne très passionnée d'après moi, qui te cache ses sentiments. Et ça commence à être lourd. Ça commence à être très lourd. Il y a un blocage. Il ne peut pas, on dirait qu'il ne peut pas exprimer. Il attend. Il ne peut pas exprimer ce qu'il vit. Il est freiné. Mais qu'est-ce qui le freine? Il est freiné. Qu'est-ce qui le freine? Attendez. Un contrat, un engagement. Mais il veut mettre fin ici à cet engagement. Mais il y a quelque chose qui est éteint d'après moi. Il rencontre une lutte à l'intérieur de lui. Il a peut-être peur aussi des conflits, des disputes. Il y a quelque chose ici là, avec le feu, là. Ouf. On dirait qu'il veut mettre un terme à un engagement. Il veut se respecter. On l'a vu ici, là, avec la première carte. Il veut se respecter. Il porte un masque. Il se ment. Il le sait. Peur de mettre fin à un engagement. Peur des conflits. Peur, oui. Peur des disputes. Il y a quelque chose qui le draine ici dans un engagement. Il veut mettre fin. Il est en train de s'éteindre. Il est en train de se rendre à bout, à porter des masques, à continuer de se mentir comme ça. Il est en train de sombrer parce qu'il ne se respecte pas. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Il lutte. Il lutte à l'intérieur de lui. Ah oui, ici, là, pouf, il est engagé dans quelque chose ou dans une relation, à vous de voir, dans une situation qui le bloque. Il ne peut pas. Il est freiné.
Et il a peur des conflits, des disputes. Ah, oui, c'est ça ici. Il vit un combat à l'intérieur de lui. Il veut mettre fin à cette guerre. Il veut que ça cesse. Et aussi dans sa tête, parce qu'on a vu les pensées sombres, il est en train de s'enfoncer avec ses mensonges. Il se ment à lui-même. Et là, il a atteint une limite. C'est comme s'il dépendait de quelqu'un d'autre ou de un engagement. À vous de voir là, dans quoi il s'est engagé, cet homme-là. Mais on dirait qu'on dit qu'il voudrait éviter tout conflit, toute lutte. C'est lourd pour lui, c'est très, très lourd. Très, très lourd. Être vrai avec lui-même, on dirait que c'est lourd. Mais il éprouve du désir. Il est bel et bien ici. Il veut communiquer, envoyer un message à la dame de cœur. Il la désire. Il l'espère. Il garde espoir. Mais c'est comme si le blocage, ici, là, il y a un blocage émotionnel. C'est une étape qui est difficile à traverser ici. Il est bloqué en son mouvement. Dans l'action, on dirait qu'il ne peut pas agir. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a quelque chose qui le freine. Et il s'enfonce. Parce qu'il le sait qu'il ne se respecte plus. Il doit porter des masques, mentir, se cacher. C'est ça le masque. Il se cache, il vit un combat à l'intérieur de lui. Il est en train, on dirait que ça sent la dépression. C'est pas des farces, là, ici. Il est en train de, je vous le dis, de s'éteindre à petit feu. Il est en train de s'éteindre à petit feu parce qu'il ne prend pas position. Il demeure dans le mensonge, il se ment à lui-même. Continuons, c'est pour ça qu'on a commencé avec la carte. Aime-toi en premier, le respect de toi ici. On t'encourage à te respecter. Tu vas peut-être dépasser le blocage, mais on dirait que ça entraîne beaucoup de... Il a peur des conflits, il a peur de tout ce qui vient avec cette fin. Il est en train de sombrer. Continuons. Bon, le jugement. Le jugement nous parle de quoi? C'est une carte qui nous parle de libération, se libérer d'un passé. Ici, il peut se libérer en dévoilant la vérité, en se démasquant tout simplement. Il se démasque, il révèle, il se libère d'un passé, il met fin aux luttes, il met fin au combat avec lui-même, ou peut-être avec quelqu'un d'autre aussi, mais il se libère ici. Il se démasque, il change. Changer de vie. Se libérer d'un passé. C'est un homme isolé qui garde espoir. Il est isolé et il s'isole, il s'isole. Ici, là, ouf, c'est fou, là, quand on regarde cette carte. Il est rendu à bout, à bout, à bout. Mais là, avec la carte du jugement, qu'est-ce qu'on nous dit? Changement important. Laisser un passé derrière lui. Donc ici, on me le présente, oui, en retrait, isolé. Et il garde espoir. Je vais piger une autre carte ici. Scorpion.
La maison. Il est triste à la maison. On dirait qu'on me présente un homme en dépression. Il est isolé chez lui, il est seul. On dirait un homme en difficulté. Bon, ici, je vais regarder la carte de l'étoile. Je pense que je vais piger une carte rose. Donnez-moi une minute. Il garde espoir, il garde la foi. C'est la carte qui nous dit quoi aussi? Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Il va retrouver son sens avec la carte de l'espoir, de l'étoile, oui, de l'espoir. Il va reprendre espoir. Ici aussi, avec le jugement, il y a une libération. Ça fait du bien. Se libérer d'un passé, se libérer, se libérer. Et il va y avoir une communication entre lui et la dame de cœur. Un message. Une libération. La révélation. Un dévoilement de sa réalité. Il se démasque. Allons-y avec la carte de l'étoile. Scorpion. Il y a beaucoup de douceur en cette carte. Oui, beaucoup de douceur. Séparation. Bon, je vais piger une autre carte. Ah, c'est une personne qui vit une séparation. Attendez, il y a présence d'enfants. Présence d'enfants. OK, on me le présente comme ça. Je vais continuer. Ma carte de l'espoir est à l'endroit, donc on garde espoir. On reprend espoir. Il y a une libération, une révélation, un dévoilement. On reprend espoir. C'est un homme séparé avec enfant. Scorpion. La séparation qui revient. Deux fois. La fin d'une situation, un changement. Bien là, attendez, je vais avoir besoin d'une autre carte. Est-ce qu'on est en train de nous dire la fin de l'espoir? Il y a enfant ici. Et on a vu qu'il pleure, hein? On a vu qu'il pleurait. Il est chez lui, il est isolé. Et on lui dit, on l'encourage à se respecter. Voyons. On l'encourage à se respecter, à s'aimer en premier, à se respecter. Donc, d'après moi, deux fois la carte de la fin. Il est en deuil, finalement. C'est un homme en deuil. Il est en deuil. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Sur l'étoile. Qui nous dit, garde de la foi, on veille sur toi. Tu es protégé. Garde la foi. On veille sur toi. C'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve pour ce masculin. Étoile. Mais comme ma carte est à l'endroit de l'étoile, bien, ça me dit que il va retrouver son sens. Ou il va trouver un sens à cette histoire bientôt, à ce vécu.
C'est une épreuve. Mais d'après moi, on va comprendre le bientôt. Il y a un enseignement à retirer de ce vécu-là. Sur espoir, sur l'étoile, le couple, succès en amour. Donc, d'après moi, ici, j'ai comme l'impression... Oui, j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes, avec la carte de la cour, qui nous parle de paix, de respect, ici, la sensibilité émotionnelle, on dirait l'âme d'un artiste, la sensibilité. Le respect, respecte-toi en ta sensibilité. Ici, la paix, et on nous présente la relation. Une relation où il y a respect. Espoir. C'est une personne ici qui a beaucoup d'intuition, qui est inspirée, très, très émotif. Ouais. Il est sur la voie du respect de lui-même, de la reconnaissance de lui-même. Ici, je l'aperçois, la séparation. Je l'aperçois. À 2 cartes, c'est clair. Présence d'enfant. Avec la cour, c'est le retour de l'équilibre. On tranche. La cour. On clarifie, on fait les modifications nécessaires. C'est une personne qui, d'après moi, va changer de vie. Laisser un passé derrière lui. Et on nous présente une belle relation, respect réciproque, mutuel, de la sensibilité. C'est beau. Mais il y a eu quand même beaucoup de souffrance, là. On a rencontré beaucoup de souffrance. Mais il reprend espoir. Oui, garde la foi, garde espoir. C'est ce qu'on lui dit. Un changement, on dirait qu'il va changer de vie, là, complètement. Oui. Une libération d'un passé. Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Créativité. Allons-y. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Continuons. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.